Et salut, c'est Joe et cette semaine on va se balader un peu, alors je t'emmène avec moi, c'est parti. Cette semaine on va parler, alors attends, j'aime bien prendre des risques, tu vois, j'enregistre ma vidéo en même temps que je conduis. Cette semaine on va parler de plusieurs trucs, il y aura 3 vidéos. Donc la première aujourd'hui, on va parler de 7 astuces pour arrêter d'attendre ton client. C'est un truc qui est chiant, tu vois, si t'es freelance, il y a des fois tes projets sont bloqués parce que ton client est en attente. Et tu verras que c'est un truc qu'on peut régler en partie en étant un freelance, plus organisé. Deuxième truc qu'on va parler, ça sera jeudi, ça sera quel freelance es-tu? On va voir la courbe de progression d'un freelance. Alors bien entendu c'est chacun son truc quoi, tu vois, mais on verra, on va parler de ça un petit peu, de savoir quel freelance es-tu et comment peut-être tu peux évoluer. Et puis dans la vidéo de samedi, on parlera de 7 raisons d'abandonner quand tu es freelance et je te donnerai des petits tips pour te booster, pour que tu continues ta petite vie de freelance paisible. Donc bah écoute, moi là l'objectif c'est aujourd'hui c'est d'emmener la voiture se laver au Brésil. Du coup ça me permet de te faire un petit peu de vidéos ici. Donc bah on va aller se balader, je ferai les vidéos dans ce petit voyage. Voilà, on démarre. Et t'as vu, un freelance organisé, il a ses notes. Bon alors voilà, j'ai laissé la voiture, donc ici c'est sympa quand tu laves la voiture, en fait tu l'amènes chez quelqu'un ou des fois il vient même te la chercher. Tu payes 40 reais, ce qui fait à peu près 10 €. Et en fait il te la lave de fond en comble le truc, tu vois, il y a 3 personnes dedans qui chiffonnent et tout, le truc a le brille à la fin. Et ici particulièrement dans l'état du CRA, c'est super important parce que on est proche, il y a la mer à côté et en fait il y a ce qu'on appelle la marésie. Alors je sais même pas comment on dit en français, mais en gros le sel, je pense, tu vois, le sel il bouffe tout le métal et du coup les voitures commencent à rouiller super rapidement. Donc c'est important de les laver fréquemment, sachant que tu vois on roule souvent dans le sable, dans l'eau de mer. Donc voilà, bref, c'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui on va parler de 7 astuces pour arrêter d'attendre ton client. Alors je m'excuse, je suis pas super à l'aise pour faire des vlogs comme ça. C'est parler en public comme ça avec une caméra, je me sens toujours un peu con. Donc ça sera peut-être un petit peu cafouillis, mais je trouve que c'est un bon exercice pour sortir de sa zone de confort. Donc, alors, cette astuce pour arrêter d'attendre ton client, qu'est-ce que je veux dire par là? Peut-être que toi tu es prestataire aussi, freelance, et tu te rends compte que tu perds énormément de temps, ça c'est un problème vraiment commun de beaucoup de freelance, à attendre ton client en fait. C'est-à-dire que tu vas commencer un projet et puis d'un seul coup tu vas être bloqué à cause de ton client et ça c'est un truc qui est chiant, qui te fait perdre du temps, de l'argent et de la motivation. Donc c'est important de trouver des trucs, des leviers pour éviter d'attendre comme ça, tu vois, tout le temps ton client. Alors moi je vais te donner du coup 7 astuces. Donc la première astuce, c'est un truc tout con, mais c'est trouver des clients motivés. C'est-à-dire qu'est-ce que j'appelle un client motivé? Un client motivé, c'est un client qui va pas se reposer uniquement sur toi pour faire tout le boulot. Ou alors il va te le payer pour le faire, tu vas peut-être sous-traiter des trucs. Par exemple, si tu fais des sites web, un client motivé, c'est un client qui est prêt à te donner du contenu, des photos, des textes, etc. Ou alors qui est prêt à payer des gens pour le faire pour toi. Et du coup, tu gagnes du temps dans toute la procédure, quoi. Et tu n'es pas obligé de l'attendre à chaque fois, à chaque étape, pour créer une page sur le site web. Deuxième astuce, c'est la méthode Kaizen. Alors qu'est-ce que j'appelle la méthode Kaizen? La méthode Kaizen, c'est la méthode d'amélioration continue. En gros, c'est d'avoir des process d'amélioration continue dans ta manière de travailler avec ton client notamment. L'idée, c'est qu'à chaque fois que tu vas avoir des... Comment t'expliques ça? Tu vas avoir des méthodes, par exemple, des habitudes. C'est-à-dire que, par exemple, le lundi, c'est le jour du rendez-vous avec ton client. Et tu vas... Putain, je transpire. J'ai chaud, tu vois, il fait chaud. Le lundi, tu vas avoir un rendez-vous avec ton client et chaque lundi, par exemple, c'est le lundi le rendez-vous avec ton client. Le mardi, ça va être le jour où tu bosses dans ta bulle et personne ne te fait chier. Le mercredi, c'est peut-être le jour où tu te formes, etc., etc. Et du coup, tu vas avoir des semaines comme ça régulières. Et le client va avoir l'habitude de déranger à certains moments.
Et tu vas choisir les jours où tu vas interagir avec ton client, ce qui va aussi le cadrer un petit peu dans le sens où il sait par exemple que le lundi, il y a un rendez-vous, il est obligé d'être là. Et chaque lundi, tu vas dire pour le lundi suivant, j'ai besoin qu'on fasse ça, j'ai besoin que vous prépariez ça, sinon ça sert à rien qu'on fasse la réunion. Donc merci de préparer ça. C'est une histoire de mettre des habitudes, tu vois. Tout le monde c'est plus facile de travailler avec des habitudes. Et du coup, si tu peux le faire, c'est cool. Alors, troisième astuce, pendant que je perds la grande goutte, il fait vraiment chaud quoi ici. C'est pour ça que je fais rarement des vidéos dehors, déjà parce qu'il fait chaud. Et de deux, parce qu'il y a souvent du vent. Alors là, le vent est en train de se lever. Bref, voilà. La troisième astuce, c'est quoi? C'est la méthode Scrum. Alors, je ne sais pas si tu connais, c'est une méthode agile qui permet de gérer les projets. Et elle a l'avantage de ça, je ne vais pas te détailler toute la méthode aujourd'hui, mais elle a l'avantage de mettre le client vraiment au cœur du projet, ce qui l'implique nettement plus et ce qui lui permet de voir les points bloquants. En fait, dans la méthode Scrum, on utilise des tableaux avec des post-it et on répartit les post-it dans des colonnes. Donc, tu as la colonne en cours, la colonne en attente, la colonne en attente, t'es pas obligé de la mettre, mais moi je te conseille de la mettre. Et une colonne fait. Et en fait, du coup, au fur et à mesure, ton client, il peut voir l'évolution et il peut voir qu'est-ce qui bloque. Et généralement, quand il va voir un truc qui bloque, il va voir que c'est souvent lui et il va pouvoir se dire ok, je bloque le process, mon projet n'avance pas, je paye et ça avance pas et c'est de ma faute. Du coup, ça le rend un peu plus coupable sur le truc quoi. Et ça lui permet des fois de se bouger un peu les fesses. Voilà. Donc je t'invite à aller voir la méthode Scrum. Tu tapes ça sur Wikipédia, tu verras. Il y a des tableaux, c'est sympa comme méthode pour avancer et pour vraiment avoir un sentiment d'équipe même avec ton client, tu vois. Voilà. Alors après, tu as une autre méthode qui s'appelle la méthode Kanban, qui est un peu dans le même délire. Ça s'appelle Kanban, c'est K-A-N-B-A-N. Tu peux aller voir aussi, c'est intéressant. Ça te permet toujours pareil de cadrer un peu l'évolution d'un projet. Et c'est des méthodes qui sont assez souples, tu vois. C'est pas un truc genre super qui va être compliqué le process. Non, c'est plutôt l'inverse en fait. L'idée c'est de simplifier le process tout en sachant où sont les points bloquants. Moi, j'utilise ça de manière générale. J'ai une colonne. Moi, j'ai un process sur Trello et j'ai une colonne. J'ai des colonnes par semaine. J'ai une colonne en cours et j'ai une colonne en attente bloquée par un tiers qui permet de savoir qu'est-ce qui est bloqué. Et des fois, je me fais toujours dans mon process d'amélioration continue, je me fais des moments où je relance tous les trucs qui sont bloqués, ce qui me permet des fois de débloquer. Et puis quand c'est bloqué trop longtemps, je cherche une solution pour annuler quoi. Si ça marche pas, si le client veut pas avancer, je lui dis qu'est-ce qu'on fait quoi. On est bloqué, voilà. Bref. Je parle, on continue. Alors un truc tout bête aussi, ça c'est la quatrième, les gens me regardent chelouement genre parce que je me filme tu vois. La quatrième astuce c'est d'avoir un système de questions toutes prêtes. C'est-à-dire que tu vas te rendre compte au fur et à mesure, tu le sais sûrement déjà, quand tu avances sur tes projets, c'est souvent les mêmes questions qui reviennent. Et le problème qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de freelances qui font ça un peu en comment on appelle ça, un peu à l'arrache. C'est-à-dire que à chaque fois, ils vont essayer de se rappeler les questions qu'ils ont posées la dernière fois. Et puis, ils vont poser des questions. Et puis, je sais pas, par exemple, s'ils ont besoin de contenu pour créer un site web, ils vont poser 3 questions. Puis la fois d'après, ils vont en poser 4. Puis la fois d'après, ils vont en poser 2 parce qu'ils ont oublié les 2 autres questions. L'idée, c'est de noter tout ça. C'est de noter toutes les questions que tu dois poser au client au démarrage de ton projet. Et ensuite, une fois que tu les as notés, ce truc-là, tu peux même créer un système. Tu peux créer un système de formulaire. Tu peux prévoir d'être, planifié par exemple 2 heures avec ton client, tu vois, au lancement d'un projet ou peut-être même une journée où tu vas être là et tu vas récupérer tous ces documents dans le but que à la fin, toi, tu aies tous les éléments pour bosser et que tu n'aies plus besoin de déranger ton client. Ça va te donner une image de professionnel parce que tu vas poser vraiment des questions pertinentes, que c'est un système que tu vas améliorer aussi au fur et à mesure. Et ça va faire gagner du temps à tout le monde. Donc voilà, tout le monde va être content, le client, toi. Et ça va faire un projet qui marche bien et un projet qui peut peut-être aussi aboutir sur le long terme. Attends, je fais une pause, il y a du vent. 5e point, c'est choisir les bonnes plateformes pour communiquer avec son client. Alors qu'est-ce que j'entends les bonnes plateformes en fonction de ta cible, en fonction du client avec qui tu vas travailler, il y a des clients qui ont plus ou moins l'habitude de bosser avec des outils. Alors le plus grand classique, c'est l'email, tu vois. Mais aujourd'hui, il y a des plateformes qui existent qui sont sympas, tu vois, pour bosser avec tes clients. Moi, je pense beaucoup quand je te dis ça, je pense à Slack. Tu vois, moi, j'utilise beaucoup Slack avec mes clients. J'utilise Trello aussi, qui est sympa pour structurer les projets.
il ne faut pas hésiter à tester d'abord toi en interne et puis après proposer à des clients si tu sens qu'ils ont la fibre, si tu sens que ça part facilement en couille, qu'ils t'appellent souvent ou je sais pas, qu'ils t'écrivent beaucoup de mails, voilà, tu peux peut-être les cadrer en fait en utilisant des outils bien précis. 6e point, ne jamais commencer un projet si tu n'as pas toutes les infos. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va se passer donc déjà, premièrement, il y a un truc que j'ai pas mentionné, mais pour moi c'est normal, c'est d'avoir un acompte quand tu commences un projet. Et puis, une fois que tu as commencé ton projet, tu lui dis, voilà, aujourd'hui, tu fais une réunion de lancement. Aujourd'hui, j'ai besoin de toutes ces informations-là. Si j'ai pas toutes ces informations-là, on peut pas commencer le projet. On peut pas commencer le projet. Je peux pas commencer parce qu'on va tous perdre du temps. Ce qui fait que le client, il va se dire quoi? Il va se dire, ok, j'ai déjà payé la moitié du projet. Par exemple, tu fais un acompte de 50%. Et bon, voilà, normalement, la personne qui va faire, je sais pas, par exemple, mon site internet, elle a besoin de toutes ces informations. Donc, il faut que je lui fournisse dès le début, sinon il avancera pas sur mon projet et sinon j'ai payé 50% pour rien, quoi. Ça peut mettre un petit coup de pression au client pour le booster. Et surtout, toi, ça va aussi te permettre d'être tranquille. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus pénible. Tu sais, j'avais fait une vidéo sur, alors j'ai appelé ça Freelance devient schizophrène et puis je l'ai renommé sur Freelance 3 en 1, je crois, un truc comme ça, parce que il y a un internaute qui m'a signalé que schizophrène c'était pas forcément la définition de ce que je voulais faire. Bref, peu importe. L'idée c'est que c'est bien d'avoir 3 rôles quand tu bosses. Et si tu dois avoir le rôle de l'exécutant et du mec qui doit aller chercher les informations en même temps chez ton client, tu perds énormément de temps et tu te décourages, tu te démotives, tu n'avances pas. C'est chiant. Du coup, c'est bien d'avoir vraiment toutes les infos au départ. Et puis ensuite pouvoir commencer sereinement à travailler. Dernier point, c'est le 7e point donc. Être totalement transparent avec ton client. C'est-à-dire que, j'en parlais un petit peu dans la vidéo de la semaine dernière sur comment gérer les crises avec ton client. Il n'y a rien de plus sain qu'être transparent, qu'être authentique. Tu sais, ton client, c'est comme ta femme. C'est-à-dire que quand il y a un truc qui marche pas très bien, tu sens que ça va bloquer, tu sens qu'il y a une petite tension, il faut en parler. Il faut appeler son client, il faut surtout pas envoyer de mail, ou alors, il faut envoyer un email pour avoir une trace écrite. Mais il faut en parler de vive voix et il faut exposer le problème et puis voir comment on peut débloquer, tu vois. Ça te permet aussi tu sais, des fois, il y a des trucs qu'on met sous le tapis, qu'on n'avance pas, tu vois, parce que, je sais pas, soit le client bloque sur un truc, soit c'est toi qui as peur d'un truc. Et il n'y a rien de pire que ça pour ralentir un projet. Du coup, c'est super important d'en parler et voilà. Donc, sois transparent avec ton client. C'est vraiment essentiel pour avancer dans tes projets. Voilà, bon écoute, avec ces 7 petites astuces, je pense que tu peux déjà gagner pas mal de temps sur tes projets. Alors si tu as la moindre question, si tu voudrais que je creuse plus dans le détail sur une de ces astuces, écoute, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Si tu as d'autres astuces en tant que freelance que tu aimerais partager avec les gens qui vont voir cette vidéo, n'hésite pas non plus à le mettre en commentaire, tu vois. L'idée c'est de partager de l'info pour que tous ensemble on soit des meilleurs freelances et qu'on fasse un monde plus joli. Et voilà, et puis pour finir cette vidéo, je m'excuse un peu parce que j'ai pas trop l'habitude de faire des vlogs comme ça, tu vois, c'est pas un truc où je suis super à l'aise. Mais en tout cas, j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si ça t'a plu. Et puis moi, je te donne rendez-vous. Alors j'ai relancé tu sais, je suis pas... Avoir des habitudes, tu vois, je te le dis, il faut l'avoir, mais des fois c'est pas forcément évident. Mais en tout cas, j'ai relancé la newsletter du dimanche. Donc n'hésite pas à t'inscrire à la newsletter du dimanche. Je te partage ce que j'ai fait dans la semaine. J'essaie de donner quelques conseils, des fois en plus, j'apporte des idées supplémentaires. Donc si tu veux plus d'infos, n'hésite pas à t'inscrire à la newsletter du dimanche. Peut-être qu'elle se transformera en la newsletter journalière, tu vois, j'en sais rien. Mais voilà, si tu veux recevoir toutes les infos, ça se passe juste en dessous. Moi, je te donne rendez-vous jeudi pour la prochaine vidéo. On parlera de, je sais plus, je t'ai dit, quel freelance es-tu? Voilà, donc on parlera de ça jeudi. Donc mec, écoute, merci de ton attention. À très bientôt, ciao.